Et salut à tous les potes, c'est Fidart. On se retrouve pour une petite game en ranked. Donc ranked niveau, là je suis Silver 5 en série pour passer un Silver 4. Première série, on a sorti le pic de Baltringue, le pic légendaire, le pic vous l'appelez comme vous voulez, le pic de salaud. Je fais un truc chelou là. On a sorti le Yi. Alors, pourquoi est-ce que je sors Yi? Parce que déjà, premièrement, je suis pas très fort en jungle avec les autres pics, même si tout ce qui est J4, etc. était toujours open. Je gère pas trop la jungle avec ce genre de pic là. Je préfère Secure, et puis Yi reste un des champions les plus forts du jeu, toutes saisons confondues pour moi. C'est le genre de champion, si tu commences à être fait, tu peux mettre des pieds-bouches relativement facilement. Donc, on a dans notre game bot lane Vayne Braum avec nous contre Varus et Annie. Donc les deux bot lane assez puissantes, ça dépendra en fait de leur niveau de jeu de base. Parce que pour moi normalement ça devrait être la Vayne et Braum qui domine. Pourquoi? Parce que je préfère franchement Vayne à Varus. Varus est relativement limité comme champion, enfin je préfère largement Vayne même si c'est beaucoup plus dur à jouer. Ensuite, mid lane, on a Diana contre Mordekaiser. Mordekaiser, c'est vraiment le champion que je déteste tomber. C'est le champion, j'ai vraiment du mal à comprendre comment jouer contre, même comment jouer avec, c'est vachement compliqué. Donc, voilà, bien sûr, hein, le classique smite pour 50 PV, mais on sait jamais, hein, il aurait pu nous buter le battre. Cette Baltringue. On va commencer par faire un petit gank top pour essayer de mettre bien le Panthéon, parce que Panthéon fait c'est aussi pratique que y fait quasiment. Putain, un bait. Donc voilà, ça faisait un petit bout de temps quand même que j'avais pas sorti de vidéo. Donc me voilà des retours. Ah, le Baltringue, il est là. Allez, même. Ah, salaud. Ah, fucker. Bref, au moins on a réussi à faire craquer les deux Sims. Voilà, pour s'en rappeler pour plus tard si on a besoin de gank. Yi, donc champion vraiment très fort, que je préfère quand même en... Enfin, je préfère full farm au début pour avoir vraiment déjà avoir mon niveau 6, parce que le niveau 6 est vraiment important je trouve pour ganker. Sans le niveau 6 c'est assez compliqué parce qu'il faut lâcher son alpha strike dès le début, et l'alpha strike, le mieux c'est de surtout pas le lancer dès le début. Il vaut mieux pas engage avec un alpha strike parce que sinon on risque de pas pouvoir le suivre. Par exemple Wukong, s'il se met en invisible et que j'ai déjà lâché mon alpha strike, je suis pas bien du tout. Donc voilà, sinon voilà, regardez là, le seul truc que je peux faire c'est ça, voilà. Et voilà, sauf que cette saloperie de Mordekaiser, c'est absolument un tueur. J'ai jamais compris comment est-ce qu'on jouait contre un Mordekaiser. C'est un shield à chaque fois que ça lance un sort, quelque chose comme ça. Beaucoup trop compliqué à comprendre ce champion, et beaucoup trop compliqué à démarrer. Le truc, il a un shield à chaque fois qu'il lance un sort. Sinon, comme vous avez pu le voir, on a commencé un petit peu à avancer en fait, vraiment, genre... Kiksu a déjà sorti 2 vidéos, si je me trompe pas. Il y en a sorti une sur Call of, et il devrait y en avoir d'autres qui vont pas tarder à arriver. Sur Battlefield, sur Call of toujours. Et oui, toujours sur LoL aussi, on essaiera de faire le plus de vidéos possible sur LoL tous ensemble. Que puis-je dire de plus? On va pas tarder à back, on est déjà 1200 gold bientôt. Bait, non, ok, bon, on va back. On va essayer, on va aller récupérer le petit item de jungler avec... Oh, ok, Hayi, ils m'ont vu. Je suis pas du tout spoté, c'est génial. Oh, ok, nice. Donc on aurait mieux fait de back directement. On est niveau 5, la Sejuani on l'a toujours pas vu depuis le début de la game. C'est... Je sais pas quoi en penser, soit c'est bien, soit va nous défoncer dès qu'elle va arriver. On va prendre directement des boots pour être capable de bouger le plus vite possible sur les lanes. On va retourner top pour le mettre bien. Par contre pour le Mordekaiser je sais vraiment pas comment on va faire, parce que ce champion je sais pas du tout comment le jouer, comment le ganker, je sais pas du tout comment réagir face à ce truc là. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner pour jouer contre un Mordekaiser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo, ça m'aidera pas mal parce que putain, tomber là-dessus,
Je sais jouer contre à peu près tous les champions, mais Mordekaiser c'est vraiment champion, en fait je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut le démarler. Pourtant moi quand je le joue, bizarrement il fait rien du tout. C'est ce genre de champion où quand tu joues contre, il te démarle, quand tu joues avec, tu fais 0 dégâts. C'est incroyable. Ok, génial. Donc on vient de faire un petit tour sur la botlane pour absolument que dalle. Merci Panthéon. On va faire les petits grompes, ça fera pas de mal. On va les smite pour avoir le bonus des Krags d'ailleurs, c'est pas du tout le gromp. Les Krags, vraiment extrêmement pratique quand tu jungle. Mais qu'est-ce qu'a dit la Diana? Oh mon dieu, c'est que je suis full life. Ça va, détends-toi. Bon allez, Ink mid, on va tenter. Le problème c'est que Mordekaiser faut le mettre mal mais dès le début quoi. Allez go 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 go. Mais putain, pourquoi elle a pas follow? Non, sans deck. Follow négro, je sais pas, fais quelque chose. Oh. Bref. Oh fuck, je suis spotted. Toi aussi fais gaffe, doit y avoir la sèche pas très loin. Saloperie de champion. C'est Johnny, oui, c'est juste le jungler le plus fort en ce moment. On va pas se le cacher. Depuis la mise à jour des junglers tanky, c'est vraiment devenu pété. Mais sur le prochain patch, ça devrait devenir vraiment moins pété, on va dire. Ça restera pété, mais ça va devenir un peu moins pété. Parce que ils vont la nerf vraiment gentil, enfin assez sale quand même. Elle va passer de 90% de slow sur son ulti à... Laissez-moi me rappeler, à 30%, donc on perd 60% de slow, ça va faire une grosse différence. Ça rendra le champion un peu moins pété et ça nous fera jouer les autres champions tanky, même si Isaac a commencé à revenir, il reste pas le champion le plus présent du jeu quoi. Ça reste très dur à jouer, ça reste un champion pas forcément marrant. Allez, on va essayer de le buter celui-là. On a l'ulti, on a la Céronie, c'est pas fou du tout ça la Céronie par contre. Ah 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 non. Ah, on n'est pas bien. Bon d'accord. On est parti sur un un fro total. J'ai vraiment pourri la game là je pense. Je vais me faire insulter. Non même pas. Ok. Bref, je m'attendais pas à ce qu'elle m'ulti dessus comme ça d'un seul coup. J'ai ulti aussi, j'ai tout balancé pour rien. Le problème c'est que là, il récupère énormément de PV, il part full lifesteal, comme tous les Mordekaiser dans tous les cas. Pas grand chose que je puisse faire pour l'instant, je vais continuer à farm, je vais prendre un raid et je vais pas tarder à aller faire un Drake, parce qu'avec Maîtri on peut Drake tout seul. Comme avec énormément de champions, de toute façon dans tous les cas, le Drake il est très facile à tomber, le tout premier. Tire-toi. Bon voilà, de toute façon c'était juste le premier kill. C'est qui? C'est Mordor qui l'a pris. C'est pas grave, c'est un kill sur... Enfin... C'est juste le premier kill donc ça va, c'est pas oufissime. J'ai pas ruiné la game quoi. J'ai juste fait tuer tranquillement. Juste que la Diana va avoir une game encore moins fun. Déjà que c'est pas fun de jouer contre un Mordekaiser. Tu lui donnes un kill. Franchement à sa place je me serais insulté. Parce que là ouais j'ai vraiment pas géré. On va arriver, j'amène un peu de PV et on va aller faire un tour botlane. Ah fuck my life. Salut. Salut. Les copinous, c'est moi. Oh fuck my life. Fuck. Ok c'est bon. No flash botlane. Ok, pas cool du tout. Oh la salope. Non, c'est vraiment pas cool par contre ce qu'il vient de faire. Faudrait prendre ça. Mais qu'est-ce qu'il faut là les creeps? Vas-y les creeps, caméra de merde. Bref. On va essayer de prendre ça. Hop là. J'ai complètement raté mon reset, c'est fantastique. Bref. Diana de toute façon ça peut jungle du coup.
Elle risque de... Oh mais qu'est-ce qu'il fout le Panthéon? Pourquoi est-ce qu'il va ulti? Oh là là, espèce de tardos. Oh non! Oh nice! Oh là là! Oh j'ai failli foirer la gamme, mon dieu. Oh, un smite digne de Krixu. En vrai quand tu vas voir, c'est me défoncer. Bon, la game qui se passe plutôt pas mal. On a réussi à donner un kill à la Vayne. Même si le Mordekaiser du coup il se balade avec 2 kills, ce qui est relativement chiant. Mais un Mordekaiser peut pas non plus. Yeah, thanks dude. Voilà, on va le remercier parce que il nous a un petit peu sauvé sur ce coup-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah, genre le mec lui dit un vrai compliment. C'est possible ça. Ça existe dans LoL. Bref, va falloir aller aider la Diana soon parce que là elle commence à être vraiment dans la merde. 2 kills sur le Mordekaiser, elle va pas s'amuser. Mort de SS. Je vais le dire parce que je pense qu'il... Ah non, ça veut dire. Allez, on est parti. Allez, allez. Et la chatte qu'il a, lui. Pas possible. Oh, et ça tue des lombottes. Fuck. Oh, merde. Tu ne peux pas m'avoir, tu as le seum. Seum de ta vie. Voilà pourquoi c'est chiant ces Roigny, parce que le truc ça c'est bourré de CC, ça tank de ouf, ça a des dégâts en AOE. C'est vraiment le champion en ce moment le plus OP du jeu. Le truc est te colle un dash après être ulti dessus, ulti en enfin ulti stun en AOE un petit peu hein. Un petit peu du enfin ouais, un peu du style Leona, même un peu plus compliqué quand même à placer parce que s'il y a juste un pauvre creep devant. Non, s'il y a juste non, je crois pas que ça hit sur les creeps. Donc encore ça va, c'est pas trop compliqué à placer, ce qui rend le champion encore plus pété. Mais voilà, oh là là, Panthéon. Allez, un stun sous tour, un stun sous tour. Allez, on stun, le stun. Oh là 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 là, les cooldowns qui étaient pas là, je pense. Pas ouf ça, vraiment pas dingue. Putain. Le problème en fait c'est qu'avec Maître Yi je peux pas avoir un énorme impact maintenant. Oh allez, c'est parti. On s'en branle, on dive. Oh nice. Oh j'étais complètement inutile. Bon allez, on va prendre cette putain de tour de mort. Tac, ça va faire... Ouais, le trade de tour il est inévitable, mais dans tous les cas de toute façon... Dans tous les cas, de toute façon, la tour ennemie était perdue, donc autant qu'on arrive à trade avec ça. On a 2 towers. Da. Pourquoi je fais ça? Donc, ça va, on a réussi à prendre 2 kills du coup sur ça. Plutôt pas mal. On va prendre le blue parce qu'on en a assez besoin quand même pour farm. On est en retard quand même. Je commence à avoir... Commence à avoir du stuff quand même, ça va, part sur Abyssal, enfin... Normal contre un Mordekaiser de prendre un Abyssal. Parce que ça nous donne de la résistance magique, en même temps ça nous donne de la paix, ça nous donne de la peinée magique même. C'est vraiment l'item le plus OP en ce moment pour tout ce qui est AP carry. Ouais voilà, vraiment pour tout ce qui est AP carry, vraiment, vaut mieux commencer par ça. Sceptre Abyssal, c'est un item que je conseille à tous ceux qui jouent. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir mis bah même les AP carry top, genre... oula. Même Lissandra, un Sceptre Abyssal, ça peut être vraiment pratique. Fuck. Trop tard. Bah vas-y, viens, essaye toi. On met... Bon, ok, peut-être pas. Ok, ça va me dive. Salut YOLO. Ça va, tranquille, reste bien toi. Je sais pas pourquoi j'ai lâché mon ulti, c'est horrible.
Bref. Oui, bah oui, mais t'es drôle, mec. Mais je peux pas faire grand chose. Ouais, non. On va éviter de donner son cul. Surtout pour rien. Dans tous les cas, la tour elle est tombée. Je vais prendre le fer par contre. Premièrement, parce que je suis une baltringue. Deuxièmement, parce que dans tous les cas, il l'aura pas. Donc ça fait de moi un peu. Ça fait de moi un peu moins une baltringue. Oh fuck my life! Allez, YOLO! Wow, 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 wow. Ok, vraiment pas fun, c'est Ronnie, mais bon. We get used to this. Ah, j'en étais sûr, salope. J'ai pas vu qu'ils étaient là. Qu'ils étaient tous bots. On va essayer de cancel le back. Ok, ça c'est vraiment, c'est bien joué ce qu'ils ont fait. Tac, 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 tac. T'inquiète, bro, t'inquiète. Easy! Take it easy, négro. On part sur un freeze de lane. Voilà. Comme ça, et la back. On lui a fait peur. Va falloir aller au Drake. Je suis à 1500 boulasses. Ça me ferait bien plaisir de pouvoir back. Yap. Yap. Donc 0 à 1, pas ouf. Mais au niveau du farm, on est à 69, elle est à 68 avec 3 assists. Elle est quand même pas mal devant moi. Elle va commencer à énormément tanker et ça va bien me faire chier. Parce que ça va leur faire un énorme tank, mais vraiment genre énorme. Ils ont beaucoup de dégâts aussi. Oh non, 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 dégage. Oh putain, merde, il fait mal lui. Voilà. On va se barrer avec 14 PV. Ah non. Ouais. Allez. GG. Wouhou. Putain de merde. On a vraiment survécu à ça? Ok. Olé. Par contre le Drake, je pense que ça va être Tandax. Oh, mon dieu, 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 mon dieu. Ça va, la game elle se passe bien, elle se passe bien. Oh merde. Oh non, sérieux, non. Mais non. Oh. Fuck my life. Oh, j'ai tellement niqué la game là. C'est terrible. Allez, nice. GG ça. Oups, bien sûr. J'aime beaucoup commencer par le statique parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de... en même temps d'attaque speed, le passif qui est vraiment très pratique. Cause you were far away and... non, on va juste dire sorry Jude. Et voilà. Donc oui, le static vraiment très pratique sur Yi parce que ça se stack avec l'ulti qui ajoute en même temps des dégâts et de la vitesse d'attaque, c'est vraiment assez fumé. Just you know this was your fault. Le mec qui t'enfonce plus loin sous terre. Farm up your behind. Bah pas tant que... bah non, je suis pas derrière. Je suis derrière de la team, enfin c'est normal, je jungler, je fais que de ganker quasiment depuis le début de la game. Bref, nous nous arrêterons pas là. Stop, just play, win, sans deck. Elle est où Diana? Du coup je vais farm un peu sur la mid lane. Olé. Oh non 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 non. Moi je vais pas les aider. Moi je ne vais pas les aider. Ah ouais non. Non par contre là le Mordekaiser à 5-3 il est beaucoup trop big. Il va nous mettre de ses patates. Ça va être vénère. Voilà pourquoi il faut jamais filer un Mordekaiser. Parce que Mordekaiser le problème en fait c'est que ça tank énormément. Ça a beaucoup de lifesteal. Enfin lifesteal
de lifestyle magique en fait. C'est à ça que ça marche le Mordekaiser. Oh, oh, il met des patates quand même le Panthéon. Allez, on saute. YOLO. J'adore ça. Ouais, voilà, Panthéon. Panthéon, c'était un de mes mains pendant fin de saison... Combien? Saison 3. Fin de saison 3, c'était mon main Panthéon parce que je jouais majoritairement top et pas jungle parce que, bah, exactement pour ce que vous pouvez voir. Vous avez vu juste maintenant en fait, ça a énormément d'escape, tu peux roam sur beaucoup de lanes en fait. Ce qui peut te permettre en gros d'avoir une sorte de double jungler avec... Oh, bâtard! Qu'est-ce qu'il fait là lui? Salut. Recoucou. Voilà, allez. On met des patates. Ah, merde. Oh, fucker. Mais non, mais non. Ah. Oh, merde. Oh, j'aurais tellement dû Z. Oh là là, j'ai tué la game. La Diana qui commençait... Oh, la Diana qui est quand même bien feed. C'est une très bonne chose. Parce que Diana feed aussi, ça met des patates. Vraiment vénère. Et ça, c'est trop chiant en vrai, un Wukong qui joue avec ça. C'est hyper énervant. Est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'on respecte pas? Ouais, on va quand même un peu respecter parce qu'on n'est pas officiellement dans la game. On peut pas se permettre de pas prendre de lifesteal. Parce que Yi est vraiment très squishy comme champion. C'est le champion en fait. Son ulti te permet de ne pas te faire slow parce que tu peux quand même te faire cesser. Mais en gros dès que tu prends un stun, donc moi là contre Sejuani je me suis en quelque sorte, enfin je me suis un peu auto-counter comme un gros débilos parce que ça a énormément de CC et du coup c'est moyen comme choix, c'est pas très judicieux. Je viens d'ulti complètement dans le vide aussi, ça m'énerve de faire ça. C'est comme les ultis défensifs avec qui ça fait toujours bien chier. Waouh, ah ouais c'est trop relou aussi ça comme ulti. En gros l'ulti de Mordekaiser c'est ça te démarle en fait, ça t'enlève énormément de PV. Et juste après s'il te tue avec... Oh le bordel. Oh le bordel. Oh là 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 là. Et je nique tellement la game là. C'est insane. Oh là là. Elle est où la veine? Oh putain elle est derrière. Pas ouf. Pas ouf comme move là. On a pris un 4 pour 1. Vraiment pourri comme move. Le problème en fait c'est que la veine rentre trop dans le tas. Et que même si on arrive à les sandwich en fait ça passe pas du tout. Parce qu'ils ont énormément de CC. Que du coup ça fait qu'on n'arrive pas à les prendre. On n'a pas beaucoup du tout de CC en fait, ouais, on a juste Braum pour mettre les CC mais sinon ça passe. Enfin on a que dalle. Allez. Allez l'outplay. C'est bon ça. On va tenter. Vayne elle a vraiment géré là-dessus parce qu'elle a sauvé la toile en fait. Elle a vraiment très bien joué là-dessus. Elle nous a permis de pas lose cette tourelle comme des grosses merdes. Oh fuck! Ça va! Putain! Et c'est insane les CC qu'ils ont. Le truc, ils ont Sejuani, ça en a déjà la masse. Ensuite tu rajoutes Annie avec son T-Burst ajouté à sa saloperie de passif là. Ils ont juste beaucoup trop de CC. J'ai été vraiment très con de prendre Yi. C'est vraiment pas le champion qui va adéquat, mais vraiment du tout quoi. Genre je voulais me counter pick, je pouvais pas faire mieux en fait. Genre c'est vraiment le champion, c'est débile de leur pick. C'est juste que c'est un champion très fort, du coup ça peut, enfin ça devrait passer on va dire. Parce que late game je vais être assez monstrueux quand même. Je vais mettre des bonnes grosses patates. Mais le problème ouais, c'est l'early game là, je suis en train de ramer d'une force. Tac. Oh non mais les gars, pas d'engage comme ça, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie les gars, non mais non. Oh non, les gens qui foirent comme ça, non. Et je suis en... je sais pas si c'est le record, c'est un truc ou c'est juste mon PC qui est en train de laguer, mais putain. Je suis en train de me prendre de ces frame drops, c'est...
C'est assez insane. Need help team, sans déconner. Le problème en fait c'est que là ils engage à 3 contre 4 voire 5, j'ai pas bien regardé. Et que du coup bah, ils peuvent juste rien faire, on est derrière en kill. Même si la Diana est vachement faite, enfin on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose là maintenant, on a une team relativement orientée late game on va dire en fait. Donc voilà, donc le problème c'est que maintenant là on peut pas faire grand chose. La Vayne qui se met à bien feed en plus, c'est génial. Ça va nous permettre de perdre assez rapidement, c'est cool. On est content. Surtout qu'on est en série donc ça fait un peu chier quand même. On est assez triste quand même sur ce move là, sur cette game. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Mais bon bref. On va continuer de farmer, comme ça on va pouvoir finir vite fait cette BOTRK. Oh là 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 là, mais ils ont... En fait ils nous out-rotate totalement, c'est insane. Moi je vais essayer de speed push top parce que... Oh là 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 là, non, 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 faut pas faire ça, faut pas faire ça. Oh là là, et en plus il se pack en mode la Seroigny elle a juste à taper R et elle les met tous quoi en fait, c'est ça le problème. C'est que il joue beaucoup trop pack. Oh là, toi mon gars, toi mon pote, je te jure je vais te flasher s'il faut, mais je te tuerai. Voilà tiens, ta mère. Allez, maintenant on va push. Moi je continue de push la botlane. Comme ça ça va nous faire push 2 lanes en même temps, on va pouvoir prendre du terrain parce que là on est vraiment... Enfin on est complètement derrière en fait. Partout on est derrière en tourelle, on est derrière... Ah non, ça y est on est devant en kill. Mais ouais, enfin... On est beaucoup trop en retard par rapport à eux. Donc là le truc c'est qu'il va falloir réussir à push plusieurs lanes en même temps. Ça risque d'être assez compliqué. Faut que je me dépêche du coup. Yi c'est un très bon champion, d'une parce qu'il fait beaucoup de dégâts et qu'en plus il a énormément de vitesse d'attaque de base avec son passif là où en gros tous les 3 coups je crois il met 2 coups du coup. Et j'ai dit beaucoup trop de coups dans cette phrase. Donc voilà, on va innover. Donc c'est extrêmement pratique aussi bien en teamfight parce qu'il fait très mal que en speed push. Parce qu'avec son ulti... Quoi j'ai dit? Ah oh, c'est gentil, taille. Parce qu'en speed push, si t'actives ton ulti, tu peux descendre une tourelle en environ 20 secondes. Surtout, enfin là encore, ouais, à 30 minutes de jeu, tu peux la démarrer vraiment très vite. Et en late game, c'est vraiment insane. T'arrives au maximum limite de vitesse d'attaque. Tu peux monter au 2,50 de cap si tu veux. Ce qui te permet d'en même temps démarrer tout le monde. Tu pisses littéralement vraiment sur les gens. C'est assez insane. Et... Non, on va peut-être pas prendre ça. Je devrais peut-être prendre une QSS à cause de cette saloperie de Seroigny. Ouais, on va partir là-dessus parce que comme ça, s'ils arrivent à me choper, ça va. En fait, la Vayne elle joue pas bien, mais elle kite vachement bien. Genre quand elle kite, mais vraiment, genre waouh. Allez, voilà. Ouais, voilà ce que c'est en fait. Tu peux... Voilà. Voilà, là vous pouvez voir vraiment la force d'un maître Yi on va peut-être pas... Oui. Le problème c'est qu'avec ça je peux pas dire non parce que je sais que c'est un noob champ forcément. À chaque fois que je tombe contre un maître Yi, moi aussi je me pisse dessus parce que ça me saoule. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant de tomber contre un maître Yi. Le bordel il peut te 1v5 s'il veut. Mais ça reste un des persos vraiment très pratique si vous voulez monter sur le ladder. Tu piques Yi, t'es presque sûr de gagner la game quoi. Sauf si les mecs en face sont vraiment très forts et qu'ils arrivent à te counter pick de ouf, ils te CC, ils te focus de port. Ils peuvent... Enfin, sans ça ils peuvent pas faire grand chose. Donc... Voilà, on va mettre ça sur le E, donc enfin non, sur le 3 j'ai mis le bouton sur ma souris, c'est plus pratique quand tu te fais cesser justement, t'as juste à appuyer. Même si ça fait un peu mouvement de panique en mode oh putain, je me suis fait cesser. Mais ouais non, QSS vraiment
item très très pratique sur Maître Yi, parce que Maître Yi est vraiment, comme je vous disais plus tôt, hyper vulnérable au CC. S'il se fait CC, s'il se fait focus, il se fait juste déchirer. Parce qu'il est très squishy. Eh mais je sais pas ce qui se passe là avec les frame drops, c'est... Waouh, vénère. Moi, je vais aller prendre le Drake, ça pourrait nous aider en fait juste à finir la game là. Si j'arrive à prendre ça, si la Diana arrête de se suicider, on peut finir la game en fait. Voilà, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais des resets. En gros, c'est quand le Drake va m'attaquer ou va sauter en fait, simplement. Je vais essayer de lâcher mon Q justement pour soit qu'elle me frappe pas, soit que ça me repousse pas. Mais le problème en fait, c'est que si tu le rates, tu vas reset le Drake en même temps. Et là, c'est un gros problème parce que du coup, il va encore te bump et ça sert absolument à rien. Il va récupérer sa vie, tu seras juste comme un gros débile. Donc, alors là, il leur pisse complètement dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de split push parce que dans tous les cas, là, ils ont pas vraiment besoin de moi. Ils ont juste Mordekaiser et Varus à tuer. J'espère juste qu'ils vont pas trop mourir. Non, ah ouais, si quand même. Il a pris Panthéon. Oh, salut. Ah, il a eu peur. C'est bien ce que je me disais. De toute façon, pour l'instant, ils peuvent. Enfin, je crois qu'il y en a aucun qui peut me 1v1 en face. Peut-être la Sejuani vu qu'elle a énormément de CC, mais à part ça, il y a personne qui peut me 1v1 en face. À ce moment-là de la game, et encore, maintenant que j'ai ma QSS, je suis même pas sûr qu'elle peut faire ça. Ouais, comme je vous disais, donc c'est vraiment pété en early game. Le problème, c'est que là, on fait rien en fait. On a Nashor, on a un troisième Drake et on n'a pas push du tout. Nashor, il va se barrer dans quoi, dans 30 secondes. Et ouais, non, on n'a pas push du tout. C'est le gros problème en fait. C'est que là, et personne joue en team. Ça, le problème, c'est que tout le monde joue de son côté. Il cherche beaucoup trop à kill en fait. Et on push pas. On push pas. Et là, la veine va se faire ouvrir en deux. Voilà. Voilà. Là j'aurais du QSS. Parce que j'ai été débile. Voilà. Donc là maintenant le bail ça va être de push vraiment rapidement. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, mon dieu. Oh là là. Ouais. Je suis désolé, j'espère que sur YouTube ça rendra pas trop moche parce que là, enfin... Moi là j'ai vraiment trop de frame drops, c'est dégueulasse. Ça lag à chaque fois qu'il y a un gros teamfight, donc... je m'excuse d'avance si ça fait moche, dites-moi dans les commentaires. Parce que... Là j'ai quelques frame drops dans tout ce qui est teamfight, donc vous me direz ce que vous en pensez, si c'est vraiment dégueulasse, s'il faut que je change quelque chose. Parce que vu que je suis sur ordi portable, c'est pas une qualité de porc quoi, on va dire, c'est pas... Je joue pas avec un Alienware, je joue pas avec... Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là. Ok d'accord. Ils se sont dit, vas-y on va fro, on va tout casser, nice, allez, super. Bravo les gars. Bref, on a quand même réussi à prendre un inhib, une autre tourelle d'inhib. C'est Juno ult, ça vaut pas le coup de mourir pour un ult. Bref, on va finir le cimetière mercuriel, comme ça on va voir des dégâts, on va prendre une... Oh non, sérieux, ça se fait bien chier. On va prendre des home guards, comme ça on va pouvoir partir plus vite, on va prendre une popo. Donc ça c'est la popo d'AD, c'est fumé ça. C'est-à-dire que ça peut te donner jusqu'à 25 de dégâts quand t'es... Là pour l'instant je suis à 328 d'AD. 328 d'AD, je mets des hits complètement fumés. Après je vais me prendre une petite IE. Pourra pas me faire de mal. Ça va m'ajouter énormément de dégâts, ça va me mettre des crits en plus. Déjà que là les crits, je les mets à 600 à peu près par attaque. Je suis à 1,6 de vitesse d'attaque. Et sans ult, donc j'approche à peu près des 2 attaques par seconde quand je suis en ulti. Ça avec... alors combien 20% de crit, c'est-à-dire que... Oula. C'est-à-dire qu'en gros toutes les 5 attaques je fais un crit.
Donc clairement, je les ouvre en deux. Clairement. En plus j'ai du lifesteal, donc ils peuvent pas... Oh là 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 là. Non. Ah c'est bon, il m'a attrapé. L'ulti de Varus, le truc bien chiant. Un AD qui a des CC, c'est vraiment chiant. Alors ça, le Z le plus moche de l'univers de tous les Z, on va dire. Ouais non, c'était assez infâme ce que je viens de faire. Mais bon, là, faudrait qu'on profite en fait d'avoir les méga mignons. Dans une minute, le Nashor il va rip-pop, faudrait qu'on le récupère parce que comme ça avec un inhib down, un inhib up wall, on devrait réussir, on devrait juste terminer la game en faisant juste un seul petit TGV. Qu'est-ce qu'ils font? Non, 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 oh là là. Faut arrêter de se pack comme ça là. Désolé pour ce bruit assez infâme. Bon alors, on va faire ce qu'on va pouvoir. Voilà, allez on continue. Voilà, et maintenant on finit. Voilà. Voilà la puissance. La puissance du Yi est vraiment. Enfin, on peut la voir là, juste maintenant, je suis arrivé, tout le monde était dans le match, j'ai juste fini la game. Voilà. J'espère que cette game vous aura plu, donc on a gagné la première game de la série, ça fait plaisir. Peut-être bientôt S4 du coup, on espère de pouvoir remonter au plus vite possible. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à passer sur nos chaînes Facebook, sur notre Twitter. Juste mettez en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, à partager pour pouvoir nous faire avancer, ça nous aide énormément. Et merci à tous, à bientôt.